Bonjour! Aujourd'hui, on parle d'eau lunaire, d'eau solaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment on sert de ça? D'abord, on va utiliser de l'eau de source, une eau qui est la plus neutre ou pure possible. L'eau lunaire, ça va être extrêmement utile lorsqu'on veut travailler en divination. On va généralement en prendre un petit peu sur nos mains et on va prendre nos cartes de tarot, puis on va, sans les imbiber bien sûr, on va juste les manipuler avec l'eau lunaire et ça va donner du magnétisme à nos outils de divination. Alors on peut faire ça avec les cartes de tarot, avec la boule de cristal, avec les runes, etc., etc. Comment on fait ça? Très simple. Vérifiez votre calendrier lunaire. Voyez à quel moment vous avez une nuit de pleine lune. Alors ça peut se faire la veille, la journée même ou le lendemain de la pleine lune. Vous allez mettre votre eau de source, idéalement dans un bol de métal. Si vous n'avez pas de bol de métal, mettez-le dans un bol à soupe ou quelque chose comme ça. Pas de plastique, mais de la porcelaine, du verre. Mais idéalement le métal, parce que c'est une substance qui est très intéressante parce que vous avez l'eau et le feu. Le métal, c'est le feu. Alors, c'est intéressant, ça renforce les caractéristiques de l'eau. Donc, imaginons que vous avez mis ça dans votre bol tibétain. Vous allez aller à l'extérieur et ça prend évidemment une nuit où vous allez voir la lune. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être la veille, puis ça peut être le lendemain, là, c'est correct. Vous allez essayer de pencher votre eau de façon à ce que vous puissiez voir en réfraction. Donc, vous allez voir l'image de la lune sur votre eau. Et au moment où vous allez voir la lune, dites-vous bien que si vous voyez la lune vous voit. Alors, vous pouvez simplement demander aux énergies bienfaisantes qui vous entourent de permettre à cette lune de pénétrer votre eau et de lui donner ses caractéristiques de façon à activer votre intuition, stimuler votre troisième œil et utiliser avec vos outils rituels de divination. Que cela soit ici et maintenant. Et vous pouvez ensuite, avec votre main de pouvoir, faire un geste de bénédiction. Alors ça peut être un pentagramme, ça peut être une croix, ça peut être une spirale positive, ça peut être simplement une imposition de votre main de pouvoir. Et une fois que ça c'est fait, vous allez simplement déposer votre eau dans une bouteille que vous pouvez conserver au réfrigérateur. Vous allez marquer un beau cercle ou un quartier de lune avec une croix pour dire que vous l'avez consacré avec la date dessus. Si vous le gardez au réfrigérateur, ça va durer 1 an, 2 ans. Alors donc, vous avez maintenant une eau lunaire. L'eau solaire, exactement la même chose. On va attendre une journée particulièrement ensoleillée. Vous allez mettre des lunettes soleil pour protéger vos yeux. Vous allez mettre votre eau de source dans votre bol. Essayez d'y aller au moment où le soleil est à l'apex, c'est-à-dire à midi. Au moment où le soleil est au plus haut. Encore une fois, vous allez permettre au soleil de pénétrer votre eau. Vous allez faire votre petite invocation et votre consécration. Et vous allez avoir de l'eau solaire. Ça sert à quoi de l'eau solaire? Charisme, beauté, sensualité, force et estime de soi. Le soleil est rayonnant. Alors, quand vous avez besoin d'un petit coup de pouce, disons que vous allez rencontrer un éventuel patron ou quelque chose comme ça, puis vous avez besoin d'avoir l'air d'être une personne pleine de confiance, un petit peu d'eau solaire, là, en arrière des oreilles, puis au saignet, ici, là. Puis quand vous serez en train de travailler en magie, votre eau lunaire va être votre meilleur allié. Alors, bon travail.